Tchuss, bienvenue à tous pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois de mars 2024. Ce qu'on va faire pour ces guidances, déjà je vais les sortir 4 par 4, d'accord? Et pour chaque vidéo, je vais tirer au sort chaque signe astrologique. Donc on peut avoir 2 signes d'eau d'affilée, 2, 3 signes de terre, peu importe, ce sera vraiment le hasard, d'accord? Donc merci à tous pour votre patience, pour ceux qui attendent tout le temps leur signe, mais malheureusement, hein, on n'a que quelques heures dans la journée et plein de choses à faire, donc je ne peux pas vraiment pas faire plus et aller plus vite. En tout cas, merci pour votre écoute à l'avance. Je vous souhaite également un excellent mois de mars. N'hésitez pas, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées, et pour ceux qui ont vraiment besoin de quelque chose de personnel, si vous voulez qu'on aille voir dans le détail de votre vie. Bien sûr, je commence toujours sans info, je découvre votre situation et dans les détails, s'il y a une personne en face de vous, on va aller voir ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, ce qu'elle souhaite. Et après, on va voir les conseils et les prédictions. Vous avez la barre d'infos qui s'affiche en cliquant tout simplement sur le titre. Et là, vous avez tous les moyens pour me joindre. N'hésitez pas à me demander les infos et les disponibilités. Donc, vous trouvez également en commentaire la guidance avant-première pour le mois de mars. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez avoir des infos complémentaires et le nombre de minutes qui correspond au sentimental dans cette guidance. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mars et on va pouvoir passer à la sélection du signe de sa vidéo. Go! Donc, cette vidéo concerne les... Allez, on laisse sauter la carte. Allez, c'est bon, elle est sortie. On va aller voir ça. Les Vierges, bienvenue à vous les Vierges, donc en signe solaire ascendant, lunaire et vénusien, uniquement pour le sentimental. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis, on commence tout de suite avec la lunologie et on va aller voir quelle énergie lunaire vous accompagne pendant ce mois de mars. Allez, Vierge. Alors, Vierge, on a 2 cartes ici. On a l'énergie gagne de la vitesse. Et on a une autre carte qui vous dit « Ne laissez pas la fierté vous entraver ». Donc, nous avons la lune croissante. Donc, on voit qu'il y a une évolution. Hein, chez vous, il y a quelque chose qui prend de la vitesse, qui prend de l'ampleur, de la hauteur. Par contre, avec la pleine lune en Lion, faites attention à tout ce qui est fierté, ego ou contrôle. Hein, les Vierges, donc j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui évolue, même très très vite pour vous pour ce mois de mars. Ne cherchez pas à contrôler, d'accord? Laissez vous tout simplement aller à ce qui est, ou sinon faites attention à la fierté. Tout dépend comment cette situation, comment ça va nous parler dans la suite de la guidance. Allez, on va aller prendre un autre message maintenant avec les esprits de la forêt. On peut avoir éventuellement quelqu'un qui est lion, qui compte pendant ce mois. Pourquoi pas? Allez, les esprits de la forêt pour vous, Vierges. L'autre énergie dominante pour le mois. Et nous avons ici la norne. Alors, la norne, elle va parler de purification, de patience et de coopération. Bon, bah, il y a une purification pour ce mois de mars, c'est super, une purification au niveau des énergies, même si tout va vite, hein, j'ai l'impression, les Vierges, l'idée qu'on a là, c'est de coopérer avec les énergies. D'accord? Peut-être que vous avez énormément patienté, vous avez attendu que quelque chose, justement, évolue, prenne de l'ampleur, donc... alors, c'est pas purification, c'est planification. Peut-être qu'effectivement, vous avez planifié quelque chose, vous avez patienté. Maintenant, il faut coopérer avec les énergies. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose chez vous qui évolue, une situation qui change, qui évolue, qui prend vraiment beaucoup d'ampleur, mais il faut juste vous laisser aller. Il faut juste coopérer, finalement, avec l'univers. Hein? Même si il y a eu une patience, la vitesse pourrait... un petit peu vous effrayer, mais ne cherchez pas à contrôler, laissez-vous tout simplement aller pendant ce mois de mars. Ok? Donc ça, ce sont les énergies dominantes, on va les garder ici. Maintenant, on va passer donc aux oracles. Allez, l'oracle d'Éline. Non, c'est l'oracle de la triade. Allez, on va prendre 2 cartes. Donc là, ici, on a la paix, les Vierges, et avec la paix, on a la carte de l'équité. Bon, bah, c'est super. Hein. Et ici, on a l'initiation. Donc, il y a encore un apprentissage hein, pour ce mois de mars, bien évidemment. Vous allez apprendre tout simplement à être en paix, à être équilibré, à être stable aussi, les Vierges.
C'est ce qu'il va falloir apprendre à ne pas être dans le déni, à ne pas porter de masque, à ne pas vous voiler la face sur quoi que ce soit. Peut-être à choisir, parce que la carte de l'équité, ça peut être aussi une carte de choix, à choisir pendant ce mois de mars tout ce qui vous apporte la paix, tout ce qui est apaisant finalement. Plus des situations compliquées, plus d'être dans le déni ou de se voiler la face et de faire les mauvais choix. Dans tous vos choix, peu importe que ce soit professionnel, projet, sentimental, amical, peu importe, choisissez, écoutez votre corps, écoutez votre intuition et choisissez la situation, la personne qui vous apaise le plus. Choisissez uniquement comme ça. Vraiment les vierges. Et là, c'est vraiment ce que vous allez apprendre pendant ce mois. Ok ? On peut avoir une guérison avec la carte de l'équité. Pour certains au niveau physique, donc santé physique ou santé émotionnelle. D'accord? Peut-être que vous allez apprendre une guérison, peut-être que vous allez faire ce qu'il faut, vous faire aider, vous initier à la guérison aussi. Pourquoi pas? Pour certains, vous allez vous faire aider. Pour d'autres, vous allez vous initier aussi à tout ce qui est en lien avec la santé, le bien-être, de près ou de loin. Ça peut être le cas. D'accord? Là, on voit vraiment une sérénité pendant ce mois, une harmonie. Et j'ai envie de vous dire, ça fait du bien. Maintenant, il y a des choses à comprendre, on le voit là. Pour certains vierges, peut-être que vous allez passer une formation, ou peut-être que vous êtes actuellement en train d'étudier aussi, pourquoi pas, dans le domaine du bien-être ou de la santé d'une manière ou d'une autre. Et vous vous sentez complètement en paix et complètement en accord avec ce que vous faites. Ok, sinon laissez-vous guider. Si on cherche un petit peu à vous aider, à vous initier à des choses, laissez-vous guider tout simplement. On a vraiment cette énergie de voilà, soit vous êtes un guide, soit on va chercher à vous guider. Laissez-vous guider pour pouvoir avancer, mais avant tout, laissez-vous guider par votre propre intuition. C'est ce qu'on a. Allez, on va aller prendre un autre message avec l'oracle alias Kay. Alors, les vierges. Vous voyez, on a encore la même carte. C'est incroyable. Bon, ok. Bon, là, ce qu'on me dit, les vierges, c'est que dans le passé, vous avez un petit peu tourné en rond. Vous avez un petit peu tourné en rond. Pour certains, il y a quelque chose qui a stagné, surtout peut-être au niveau professionnel, juridique, justice, légale, quelque chose comme ça, ou financier. Dans ces niveaux-là, ça a tourné en rond, il y a eu une stagnation. J'ai l'impression que là, ça se débloque pour ce mois de mars. Donc, soit c'est au niveau des finances qui se débloque, soit c'est au niveau légal, juridique. Il y a peut-être quelque chose qui se débloque pour vous. On voit ici qu'il y a une récompense. Et si vous attendez des réponses, vous allez obtenir des réponses positives. D'accord? Après une période de stagnation. Ça, c'est possible. Donc, ce que vous désirez, si là, il n'y a rien en cours et que vous avez des demandes à faire ou des choses à acheter ou peu importe, allez-y, quoi. S'il y a un désir derrière ça, allez-y, c'est le moment. Parce que, oui, déjà, c'est à faire, si ça vous fait plaisir. Et en plus, vous allez obtenir aussi des décisions positive grâce à votre énergie. Quand on a une belle énergie, quand on est stable, quand on est en paix, quand on est équilibré et quand on se laisse aussi porter par la vie, on peut tout réussir et tout avoir. D'accord? C'est ça votre message. Allez, on va passer maintenant au taroscope. Après, on aura le sentimental, les amis, donc restez connectés. On y va avec le taroscope et on va aller prendre donc l'énergie dominante. Donc là, j'utilise l'oracle de la destinée. Allez, par rapport à ce taroscope, quelle est la dominante?
Alors, la dominante pour vous, les Vierges, c'est la carte du monde. Magnifique. Le monde nous parle de récompense, d'expansion, de destinée. Et je crois que ça rejoint un petit peu ces cartes-là. Vous n'avez qu'à coopérer. L'énergie gagne de la vitesse. Vous avez planifié, vous avez patienté. Maintenant, vous vous dirigez, les Vierges, vers la réussite. Hein. Mais ne contrôlez pas ici. Je ne pense pas que c'est une énergie de fierté. Je pense plus que c'est une énergie de contrôle. D'accord? Parce qu'il y a effectivement une expansion d'une manière ou d'une autre. On va voir au fur et à mesure dans quel domaine. On a des récompenses qui vont arriver. En tout cas, ce qui se passe pour vous pendant ce mois de mars, c'est aussi destiné. Hein. Allez, on va poser les 6 cartes. Oups. Donc là, j'utilise le tarot psychique. Le tarot psychique pour le cœur. C'est parti. Vierge. On va faire une coupe pour voir un petit peu l'énergie de ce tirage. Alors, ici, nous avons un as d'épée. Et nous avons un 4 de denier. Bon, ben, les Vierges, là, l'idée, hein, c'est que je pense que là, il y a eu comme une prise de conscience récemment, ou peut-être même actuellement, au moment où vous écoutez cette vidéo, hein, que vous devez penser à vous. Hein. Vous devez penser à vous, vous devez aussi vous préserver de certaines situations, vous devez garder certaines choses pour vous. Des fois, tout n'est pas bon à dire non plus, hein, les Vierges. Hein, c'est un petit peu ce qu'on... Tout n'est pas bon à dire, tout n'est pas bon à dévoiler. Hein, c'est un peu ce qu'on voit. Alors, c'est parti pour les 6 cartes. Alors, on a un as de coupe. On a la carte de l'étoile. On a la carte du 4 de coupe. Le 6 de coupe, le 7 de denier, et on termine avec le monde qu'on retrouve ici, hein, les Vierges. Donc 4 de denier, pardon, l'idée c'est de se préserver de toute manipulation, de toute trahison, de peut-être aussi pas tout dire, garder certaines choses pour vous aussi, hein, certaines choses secrètes, peut-être aussi pas tout dévoiler avant que quelque chose fonctionne ou quelque chose soit fait, parce que bah, peut-être que quand c'est comme ça, vous n'allez pas forcément au bout, il se passe des choses un petit peu compliquées. Vous voyez, pourquoi pas. Bon, en tout cas, on y va. Quelle est la situation là qui vous préoccupe pendant ce mois de mars? On a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, ça peut être, c'est nouveau, hein, ça peut être un nouvel amour, effectivement. Comme ça peut être aussi un nouveau projet qui vous tient à cœur. Hein. L'as de coupe, c'est exactement ça. Quoi qu'il arrive, que ce soit un nouvel amour, que ce soit un nouveau projet qui vous tient à cœur, c'est une réussite. D'accord, c'est une réussite. Maintenant, gardez ça pour vous encore un petit peu. Hein, encore un petit peu pour ce mois de mars. Mars, ne dévoilez rien. Gardez ça pour vous. Gardez cette nouvel amour pour vous. Il y a un petit peu cette énergie-là. Ok. Maintenant, ce qui vous préoccupe, ben, on a la carte de l'étoile. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est que, ben, je pense vraiment, les Vierges, que vous vous laissez guider. Peu importe quelle est cette situation pour vous. Nouveau projet qui vous tient à cœur, nouvel amour, vous vous laissez guider. Et c'est tout ce qui vous préoccupe. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes, en tout cas, vous tentez, tant bien que mal, j'ai envie de dire, parce que c'est pas facile, d'être complètement dans le lâcher-prise. Et de vous laisser guider par la vie. Vers où la vie vous mène, ce que la vie vous apporte finalement. Cet as de coupe, c'est un as, donc c'est quelque chose aussi à saisir. Hein, c'est comme un cadeau, c'est comme une bénédiction. Et là, j'ai l'impression avec la carte de l'étoile que vous l'accueillez finalement, ce cadeau. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est ça, c'est d'écouter votre cœur, votre intuition, d'accueillir cette nouveauté et de vous laisser guider dans cette situation. Donc, c'est très bien. Événement possible. Pendant ce mois, on a le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, peut-être faites attention parce que ce qui pourrait être possible si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, hein, les Vierges, c'est de rater quelque chose. Hein, d'être finalement insatisfait de ce cadeau ou insatisfait, bon, à vous de voir comment ça vous parle, de faire un petit peu la tête, de bouder, de vouloir plus ou de rater ou de ne pas saisir cette belle opportunité. Donc après, c'est à vous de faire les choix. Et aussi, encore une fois, et d'écouter aussi que tout n'est pas bon à dire. Hein. Tout n'est pas bon à dévoiler, ou même si c'est un nouvel amour, tout n'est pas bon à dire. Dès le début, parlez.
à la personne de toutes les trahisons que vous avez subies et compagnie, c'est pas bon non plus. Enfin, vous n'aurez pas une belle image en agissant comme ça. Vous voyez? Donc, hein, c'est à vous de voir. Maintenant, il faut tirer des leçons aussi du passé. Et là, faites attention de ne pas rater ou saboter cette belle occasion. Ensuite, on continue. Donc, quel est votre défi? Votre défi, c'est le 6 de coupe. Donc, votre défi, c'est votre passé, justement. Parce que votre passé a été fait, les vierges, de trahison. De trahison, bon, un petit peu comme tout le monde, hein, j'ai l'impression. Hein, mais il y a eu des choses qui ont été vécues, qui ont été compliquées. Trahison, moi, je pense qu'il y a des vierges qui ont attendu longtemps quelque chose ou quelqu'un, à voir comment ça vous parle, en vain. Clairement. Donc, effectivement, ce qui pourrait vous mettre au défi là par rapport à cette nouvelle situation, c'est votre passé. Pour d'autres vierges, si ça parle d'un projet ici, peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts et finalement, il y a eu un échec. D'accord? Donc, le passé, ça nous influence toujours pour l'avenir. Mais là, en fait, c'est une nouvelle chance. On est dans un as. Donc, ne laissez pas le passé vous influencer. Hein, sinon, malheureusement, tout sera gâché alors que là, il y a une expansion, il y a une réussite qui est tout à fait possible. Hein, qui est même destinée. Mais en tant qu'humain, on garde quand même notre libre arbitre et on peut décider aussi de tout saboter. Et ce serait dommage. Le conseil que l'on a, on a un 7 de denier. On vous dit, investissez-vous dans la situation, plantez des graines. Il y aura des résultats. À partir du moment où vous vous investissez sans... Pardon, sans vous mettre la pression ou sans vouloir aller trop vite, il y aura des résultats. Quand on plante une graine, il faut qu'on attende souvent quelques mois, quelques semaines bon, pour voir quelque chose un petit peu fleurir. Et bien là, c'est exactement pareil dans cette situation. Pourquoi? Parce que l'évolution, encore une fois, on revient au monde. C'est la réussite. Ça va être des récompenses de l'univers. Ça va être une expansion. Hein, vous allez l'avoir, cette réussite. Mais il y a aussi un petit travail à faire. Hein, les vierges, donc moi je trouve que c'est quand même une belle guidance qu'on a là. Maintenant, on voit aussi que c'est à vous de voir. Ok, allez, donc ce qu'on va faire maintenant, on va passer tout de suite au sentimental. C'est parti. Allez, go, le sentimental. Donc ça, on peut ranger tout ça. On revient rapidement sur ces cartes. Hein, l'énergie gagne de la vitesse. Donc, il y a des choses, ça va bouger, ça va bouger. Vraiment, vous êtes planifié, vous avez patienté. Maintenant, il faut coopérer. Il ne faut pas contrôler. Il faut juste coopérer. Parce que c'est vraiment la réussite qui vous attend. Allez, on va prendre l'énergie dominante avec l'Astro Crush pour votre vie amoureuse pour ce mois de mars. Et après, on va aller voir l'énergie entre vous et la personne. Et puis, je vais tirer quelques cartes avant tout pour les célibataires. Allez, l'énergie dominante pour votre vie amoureuse pour ce mois de mars, les vierges. Allez, on va aller la piocher. Alors, qu'avons-nous ici? On a le hasard. Bon, là, ça va parler aux célibataires aussi, hein. Aux autres personnes peut-être qui sont dans l'attente de quelqu'un. Le hasard, une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. Donc pour les célibataires, vous pourriez avoir une rencontre complètement inattendue. Hein. Donc soyez ouverts, encore une fois, bien évidemment. Pour les autres, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelqu'un ou autre, bon, on va voir. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne de manière inattendue, pourquoi pas, ou peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne, ça c'est possible. On commence juste rapidement avec les célibataires, je vais tirer 3 cartes. Et après, on passe à tous les autres parce qu'on va aller voir votre énergie et l'énergie de la personne. Alors, pour les célibataires, votre énergie pour ce mois de mars, on est au chariot. Ok, super. Événement possible pour ce mois de mars, on est dans la roue de fortune. Et l'évolution, pour les célibataires, c'est super, très belle carte. Et l'évolution, nous avons un 6 de denier. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Ici, on a un roi de denier, c'est vous, les vierges, homme ou femme, bien évidemment. Princesse de coupe. Donc, vous êtes dans la séduction, vous êtes dans l'accueil de l'amour. Hein. Regardez, l'amour est là hein, pour les célibataires. Donc, c'est fort possible. Hein. L'as de coupe est là. Mais il y a, encore une fois, on revient à la guidance générale. Il n'y a que à accueillir, finalement. Hein. Ok, donc, votre énergie à vous, le chariot, bah, vous avez envie d'avancer.
Là, vous êtes prêts pour l'amour, les vierges, les célibataires. C'est clairement ce qu'on voit avec le chariot. S'il y a une opportunité qui se présente, là, cet as de coupe, vous allez y aller de toute manière parce que vous en avez envie, parce que vous êtes prêts. Ok? Donc, puisque vous êtes prêts, que vous en avez envie, événement possible, c'est comme la carte du hasard, on a la roue de fortune. Eh bien, c'est un hasard, c'est une destinée, c'est une chance. La roue de fortune, c'est ça y est, c'est le moment. La roue tourne pour vous, les célibataires. Donc vraiment, c'est très très beau ce qu'on a là. Et l'évolution, c'est le 6 de denier. Et bien, tout sera juste équilibré avec cette personne. La notion de donner, recevoir, l'un, on est généreux envers, on est généreux envers l'autre. Il y a un vrai partage en commun. Et puis voilà, c'est une belle relation très équilibrée qu'on voit là. Donc voilà les vierges célibataires pour vous. Allez, on va aller prendre une autre carte pour vous les vierges. Pour tous ceux qui ont une personne dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Allez, c'est parti, je vais aller la piocher. Et nous avons pour vous l'effort. Si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. Bon, c'est un conseil là. Il va falloir faire des efforts dans votre vie amoureuse. Allez, on fait une coupe pour voir un petit peu l'énergie de la situation. Alors, le 6 de bâton nous parle de victoire, de fier. Ben, regardez, vous êtes là, roi de denier. Ok. Avec le 6 de bâton, roi de denier, je pense que ben, peut-être que vous êtes quand même assez fiers de vous, hein, les vierges, d'une forme d'investissement hein, que vous faites dans la relation, dans votre relation, ou peut-être un travail que vous êtes en train de faire sur vous. C'est possible, hein, vous êtes fier de vous. Vous sentez en tout cas que là, avec ce travail ou avec cet investissement, que c'est la victoire qui arrive. Hein. Donc très beau. Alors, c'est parti. Alors, les chariots, le 8 de denier, vous pouvez interchanger si vous voulez, hein, l'as de bâton, non, le 3 de bâton, pardon. L'as de coupe. Le roi de bâton, le 10 de bâton, le 3 de denier, le 7 d'épée, l'as de denier, et une dernière carte, nous avons le 5 de denier. Allez, si besoin, on va recouvrir. Donc là, on n'oublie pas, il y a quand même des efforts à faire. Il y a quand même des efforts à faire si vous voulez que les choses évoluent, hein, les vierges. Donc, on va aller voir l'énergie de cette personne. L'énergie de cette personne pendant ce mois de mars, elle est au chariot. Donc, c'est quelqu'un qui bouge, qui avance. C'est peut-être quelqu'un qui déménage pendant ce mois. Pourquoi pas, si ça peut vous parler comme ça. Bon, on va recouvrir le chariot pour être sûr de cette énergie. C'est peut-être quelqu'un qui se déplace aussi pendant ce mois. Et on a le 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe, il y a quelque chose qui bouge dans la vie de cette personne. Peut-être que cette personne est en train de faire un deuil. Peut-être que cette personne était pessimiste et là est optimiste. Dans tous les cas, ça bouge dans sa vie. Hein. D'accord. Ensuite, donc votre énergie à vous, pour ce mois, on a le 8 de denier. Bah, vous avez envie de vous investir. Les efforts, vous avez envie de les faire. Hein. Et vous avez envie de vous investir dans cette relation sentimentale avec cette personne, hein, clairement. Alors, avec le 8 de denier, non, on ne va pas recouvrir, on n'en a pas besoin. Quel est le passé de cette personne? Avec ou sans vous, 3 de bâton. Peut-être que le passé, c'est une triangulaire. Peut-être que vous étiez dans une triangulaire et là, ça bouge de son côté. Peut-être que si ce n'est pas une triangulaire, le 3 de bâton, on a cette énergie d'attente. C'est quelqu'un qui peut-être ne faisait pas spécialement d'efforts avant, mais qui était constamment peut-être dans l'attente. Dans l'attente peut-être de vous ou dans l'attente de la personne significative. Bon, voilà, il y a peut-être et peut-être que vous êtes arrivé dans sa vie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous, votre passé à vous, on a l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, il y a eu de l'amour. Donc, certainement, dans le passé, vous avez donné énormément d'amour à cette personne. Ou peut-être que dans le passé, vous avez voilà, eu aussi peut-être un nouvel amour. On va recouvrir l'as de coupe. Et avec ça, on a le 6 d'épée. Donc, j'ai l'impression, soit vous avez donné de l'amour à cette personne, mais vu que ça ne suivait pas en face, bah, vous êtes éloigné. Ou soit, effectivement, il y a eu un nouvel amour, mais ça n'a pas duré. Hein.
Ok, quel est le problème de cette relation? Ben, on a le roi de bâton. Alors, le problème entre vous et l'autre, peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, si c'est une tierce, s'il y a une tierce dans l'équation. Hein. Peut-être que c'est le problème pour vous deux, si votre autre n'est pas un signe de feu. Ou peut-être que roi de bâton, ça peut être cette personne aussi. Peut-être que le problème dans la relation, c'est cette personne. Alors après, le roi de bâton, il a un côté autoritaire, il a un côté fermé, il a un côté fier, il a un côté contrôlant aussi. Ça peut être vous, le roi de bâton, dans le problème. On va recouvrir ça tout de suite. Et on a le cavalier de bâton. Ok. Bon, moi j'ai une personne ici qui, le problème de la relation, c'est qu'il y a une personne, alors on a un roi de bâton, c'est peut-être la personne en face de vous, sinon ça peut être vous aussi les vierges, hein. Mais on a quelqu'un qui est tout feu tout flamme, on a quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se poser, de s'engager, donc là c'est oui, c'est très fort au niveau des désirs, du désir, c'est très fort au niveau charnel et compagnie, donc ça peut être le problème. Peut-être que pour certains vierges, vous avez pris cette habitude-là avec cette personne, de voilà, vivre tout simplement que des relations comme ça. Bon, mais on sent quand même que là, il y a une évolution pour ce mois de mars. Hein. Ensuite, donc, ce que cette personne ressent pendant ce mois de mars, on a quand même un 10 de bâton. Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle ressent quand même des fardeaux, une lourdeur, mais en même temps, on est dans le 10. Hein. Donc, le 10, c'est la fin, donc la fin des fardeaux. Alors, est-ce que cette personne est en train de se séparer? Est-ce que pour cette personne, c'était un petit peu difficile, cette attente? Peut-être qu'elle ne se projetait pas. Bon, peu importe, et qu'elle est en train de lâcher ses fardeaux. Ça, c'est possible. Et l'ermite, ouais, c'est ça. Ce qu'elle ressent, cette personne, mais ouais, peut-être que cette personne était en couple et qu'elle se retrouve seule. Hein, pourquoi pas, ça peut être le cas. Mais sinon, je pense que cette personne, elle comprend que les fardeaux avec vous, faut pas les embarquer. Faut qu'elle dépose ses fardeaux. Faut qu'elle termine une relation. Il y a quelque chose comme ça. Faut qu'elle y mette du sien. Faut qu'elle réfléchisse. Faut qu'elle prenne son indépendance. Faut qu'elle soit seule. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, peut-être aussi par rapport à vous, ça peut être lourd aussi pour cette personne. Par moment, la solitude aussi peut être très très lourde. Mais en fait, je ne vois pas ça parce que vous, votre énergie, vous avez envie de vous investir. Donc logiquement, elle ne devrait pas souffrir de solitude, sauf si dans le passé, elle était dans l'attente que vous montriez de l'amour et compagnie. Pourquoi pas? Hein. Bon, vous, ce que vous ressentez pour ce mois, c'est le 3 de denier. Donc, vous voulez collaborer avec l'autre. Vous voulez coopérer. Pour certains vierges, vous voulez peut-être vous réconcilier. Mais dans tous les cas, le 3 de denier, on est dans l'investissement, on est dans l'engagement. Donc, ça, c'est quand même beau. Maintenant, ce que cette personne envisage pour ce mois de mars, on a le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, hein, on va recouvrir tout de suite. 7 d'épée et l'empereur. Ok, d'accord. De lâcher le contrôle. Vous voyez, cette personne envisage ça. Soit elle envisage de se séparer si elle est engagée, hein, ça peut être le cas aussi pour certains, soit elle envisage de lâcher le contrôle. Alors donc c'est cette personne, ce roi de bâton. Ça peut être quelqu'un qui est bélier. Hein, comme bélier, lion, sagittaire éventuellement en solaire ascendant, mais c'est quelqu'un qui aime contrôler. Donc c'est quelqu'un qui va, vient, bon on a un petit peu cette énergie-là. C'est bien parce que cette personne, elle a envie maintenant de lâcher cette énergie, d'être plus dans l'amour, dans l'affection, dans l'attention avec vous. Quel est le conseil pour vous? L'as de denier, on vous dit saisissez cette opportunité, engagez-vous. Si cette personne est prête à faire des efforts, on le voyait, à avancer avec vous, ne refusez pas, saisissez. Hein? Parce que l'évolution, on a le 5 de denier, donc on va recouvrir tout de suite, parce que dans l'évolution, peut-être que vous allez avoir du mal à avancer ensemble. Donc là, c'est l'évolution au mois d'avril. Hein. On a la justice et on a le 8 de bâton. Ouh, d'accord. Oh là là, ça c'est deux cartes de karma. C'est 2 cartes de synchronicité. Donc avec le 5 de denier, je pense honnêtement que dans l'évolution, toutes les blessures de l'âme vont se stabiliser. Pourquoi? Parce que l'univers agit. Là, il y a des efforts qui sont faits des deux côtés. L'univers agit. Je pense que vous allez vers une stabilité de la relation sans blessure de l'âme. Parce que ça y est, c'est comme si vous allez finalement ce mois-ci tout dépasser. Et puis les choses vont rentrer dans l'ordre, vont se stabiliser. On peut même avoir un engagement, un mariage aussi. Pourquoi pas, hein. Donc voilà, écoutez, hein, assez positif, on sent, on voit qu'il y a un travail derrière ça. Hein. Alors au niveau des signes, on a Cancer, on a Vierge comme vous, on a Bélier, Lion, Sagittaire, on a Bélier ici,
Et nous avons Balance également, voilà, à titre indicatif. Allez les amis, on termine avec un dernier message de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour clôturer la guidance. On va prendre un petit conseil. Et pour vous les vierges, nous avons écoute, analyse et méditation. La carte 21. Le message, non, c'est là. Alors, médite, pense et tu comprendras. Il ne faut surtout pas aller trop vite dans tous les domaines, surtout dans ta vie sentimentale actuellement. Rien ne presse, si ce n'est l'autre et ses attentes personnelles et égocentrées. Le conseil ici est de prendre tout le temps qu'il te faut ou te faudra pour agir en toute conscience et de ton plein gré. Si tu ne te sens pas encore prêt, pour quoi que ce soit dans ta vie sentimentale, ne te lance surtout pas dans un engagement important, même si cela fait monter la tension et l'instabilité. Fais preuve de sagesse et de calme et impose ton propre temps de réflexion et d'analyse comme étant ton repère indispensable et assuré pour t'engager dans l'avenir intelligent. Sois ferme, médite le temps qu'il te faut, va à ton rythme et lance-toi seulement si tu en as pleinement envie. Hein, les amis, donc l'idée là c'est vraiment de faire les choses bien, de ne pas se précipiter. Peut-être que la personne en face de vous sera un petit peu voilà, dans l'empressement, mais voilà, si vous avez besoin de temps, prenez votre temps. Clairement, c'est ce qu'on voit. Voilà les vierges, en tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Si vous avez besoin d'aller voir dans le détail de quelque chose de personnel, parce que la personne, elle pense, elle ressent, elle veut ce qui est possible dans les conseils et l'évolution, n'hésitez pas à me faire une demande de consultation. Vous tapez sur le titre et puis vous avez la barre d'infos qui s'affiche avec tous les moyens pour me joindre. Je vous souhaite un excellent mois de mars. On se retrouve très bientôt. Bisous.